ma chaîne YouTube Booster votre énergie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des émotions. Peut-être que vous avez des fois de la colère, de la peur, de la tristesse et que vous n'arrivez pas à les évacuer, que vous gardez tout à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Tal Schaller, qui est expert en médecine holistique et qui va vous donner des outils simples et pratiques pour justement évacuer ces émotions. Bonjour Tal. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Je vous ai un petit peu présenté, peut-être que vous avez des choses à rajouter. Alors, moi je suis médecin holistique depuis 50 ans. Oui. Et dans le fond, médecin holistique, ça veut dire que je m'occupe du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. Parce que c'est fondamental si on veut aller bien. On ne peut pas s'occuper que d'un corps. L'image que j'ai depuis 50 ans, c'est qu'un cheval qui galope, il a besoin de ses quatre pattes. Il ne peut pas galoper sur une patte. Alors, dans cette dynamique, je vois beaucoup de gens qui s'occupent bien du corps physique, qui font des efforts, ils jeûnent, ils mangent, enfin bref. Mais le corps émotionnel est souvent horriblement négligé dans notre société parce que l'apprentissage, la gestion des émotions manque cruellement. Notre drame, c'est que comme petit enfant jusqu'à 4 ans, les émotions, on les vit. Un enfant de 3 ans, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être en colère, il vit intensément dans son corps. Mais le drame, c'est qu'à partir de 4 ans, l'éducation dit tais-toi, et on apprend le stress, le contrôle. Et après, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui gardent tout dedans, les émotions qui bloquent, et qui finissent par tomber malades parce que chaque émotion bloquée bloque le système immunitaire. Et le monument qu'on a pour ceux qui contrôlent, ça s'appelle l'hôpital. Et puis ceux qui ne veulent pas faire ça et qui sortent leurs émotions en tapant sur les autres, on les met dans des prisons, des asiles. Donc ça, c'est les deux catégories de monuments pour une mauvaise gestion des émotions. Donc moi, ce que j'enseigne est simple. C'est quand on a une émotion, il faut la vivre. Mais ni en tapant sur les autres, ni en tapant sur soi, en la gardant dedans. Et ça veut dire redevenir un petit enfant. Parce que le petit enfant de 3 ans, il a encore cette merveilleuse capacité que l'émotion, pour lui, c'est bon. Il ne dit pas « Ah non, je ne dois pas être en colère. Ah non, il ne faut pas que je sois triste. Ah, il ne faut pas que je pleure parce que je suis un garçon. » Non, il vit l'émotion. Et nous, c'est ce qu'on enseigne avec ma femme et d'autres collaborateurs. On commence toujours notre travail par enseigner cette libération émotionnelle à travers le corps. Est-ce qu'il y a un petit exercice concret justement que vous faites Justement, l'exercice que j'enseigne depuis un demi-siècle et qui est génial, c'est comment, parce qu'une des émotions les plus bloquées, c'est la colère. On garde cette colère à l'intérieur et ça donne beaucoup de gens qui ils ont cette colère dedans. Alors intellectuellement, ils font tout un travail et ils disent par exemple, j'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. C'est-à-dire qu'intellectuellement, ils sont pacifistes, mais la colère est toujours là. Donc c'est capital que cette colère, il faut qu'elle sorte. Et pour qu'elle sorte, l'exercice qu'on enseigne, c'est le tigre. Je ne l'ai pas inventé, c'est le médecin chinois qui l'enseigne à 5000 ans. C'est je me mets debout et je vais griffer le long d'un tronc d'arbre avec une patte et avec l'autre, en faisant des grognements, des hurlements, enfin, en étant vraiment dans l'intensité comme un tigre. Ah, 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 et je termine par un geste et un cri qui me libère. Alors, cet exercice, moi, je le fais faire en conférence depuis très longtemps, mais il y a toujours quelqu'un après qui me dit « Mais docteur Schaller, je ne peux pas faire ça, ça fait trop de bruit, les voisins !» Alors, il y a nous avons la version HLM, c'est-à-dire que les gens qui habitent une maison, il y a des murs qui font que les voisins entendent, on le fait sans mettre le son. Donc, au lieu de crier « Ah !», on va faire la même chose en faisant vibrer ses cordes vocales, mais sans mettre le son. Donc, il suffit d'avoir des toilettes quelque part. Quand on sent qu'on est stressé, au lieu de garder tout ça, d'aller fumer une cigarette ou de dire des mots méchants à quelqu'un, on s'isole et on fait le tigre et on se sent bien. Voilà, c'est vrai que le principe, c'est vraiment de bouger le corps et d'évacuer par la voix, quoi. Oui. Alors, ce qui est capital, c'est qu'il faut que tous les muscles du corps fonctionnent en même temps pour que l'émotion sorte. Parce qu'autrement, si je bouge comme ça, mais que je n'ai pas la voix qui participe, ça ne va pas. Si je fais que la voix, mais que le reste du corps est immobile, je suis morcelé. Le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont appris, en quelque sorte, à avoir des morceaux de corps, mais ils ne travaillent plus dans la globalité. Et le propre des petits-enfants, ou des sportifs, d'ailleurs un sportif, il est obligé que tous les muscles fonctionnent en même temps. On ne peut pas skier avec un bras qui manque. Ou faire du tennis sans une jambe. Donc, il faut retrouver. Alors, l'apprentissage après les exercices, c'est de peu à peu retrouver la capacité qu'on avait comme petit enfant, que tout vive intensément et que ça soit bon. Le concept, c'est que l'émotion, quelle qu'elle soit, dire qu'elle est négative est faux. Parce que si on la vit bien, c'est délicieux. La tristesse, si on la vit bien, on se laisse aller dedans, mais c'est très agréable. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça en public, parce que dans notre société moderne,
je dirais, la religion, entre guillemets, dominante, c'est le chut. Pas d'émotion. Tu as le droit de parler, on a ça depuis l'école, mais tu n'as plus le droit de vivre. Donc on est devenu des zombies. On se promène comme ça en souffrant, en plein. Alors l'idée, c'est de prendre des moments d'enfant, mais hors de la vue des adultes. C'est ça. Le seul adulte qui a le droit d'avoir des émotions publiques, c'est le clown. C'est un clown. Quand on a un nez rouge, là on peut être gigoté et tout le monde applaudit. Mais sans nez rouge, on vous met dans un asile. Donc, il faut faire ça hors de la vue des gens. Mais le concept est simple, c'est prendre des moments d'enfance ou d'animal sauvage, c'est retrouver le plaisir de pouvoir sentir, oui, j'ai de la colère, oui, j'ai de la tristesse. Et puis l'émotion qui est la plus bloquée chez les Occidentaux, nous on voit ça dans nos stages, c'est la peur. Presque tous les Occidentaux pour la peur, quand on dit vous avez 3 ans, vous avez peur, ils font oui, exact. Oui, mais c'est la peur qui rentre. Mais quand est-ce qu'elle sort? Elle ne sort pas. Et c'est cette peur qui reste bloquée à l'intérieur qui est pour moi la cause numéro 1 du cancer. Quand je serre ma peur et que j'en serre pendant 10 ans ou 15 ans, eh bien, au bout d'un moment, cette peur qui reste dedans déclenche une tumeur qui dit tu ne vis pas avec ton corps. Donc on a un exercice très simple, mais qui est vraiment puissant pour lâcher la peur. L'exercice est tout simple. C'est j'inspire cette peur, je me remplis de peur, j'accepte ma peur et celle des autres. Puis quand je suis plein de peur, au lieu de me mettre à penser, oui j'ai peur mais c'est normal parce que, etc. Et là je reste dans ma tête, pour qu'elle sorte, je tire la langue, je fais un son et je laisse mon corps vibrer. Donc ça fait comme ça. Je vide à fond, à fond, à fond, à fond. Et quand j'arrive à vide d'air, il y a un moment très intéressant qui est, c'est comme si j'accepte de quitter ce monde du stress, de l'effort, il faut tout le temps se donner de la peine, la compétition, enfin tout, c'est comme je lâche tout ça, ça sort. Et quand j'ai tout lâché ce qui va avec le monde de la peur, tout d'un coup, je sens que c'est mon corps qui reprend de l'air. Et là, je vais pouvoir respirer profondément plusieurs fois avec cette sensation merveilleuse que je suis maintenant dans l'instant présent. Et comme j'ai lâché la peur, ben j'accepte la vie. C'est la respiration de la personne qui a frôlé la catastrophe. Vous voyez, la poutre est tombée juste à côté. Alors tout d'un coup, je suis vivant. Et là, on entre dans ce que j'appelle, moi, le bonheur dans l'instant présent. C'est quand j'ai lâché la peur, je suis vivant. Alors j'ai peut-être encore des problèmes, mais je ne suis plus victime de ces problèmes parce que je ne suis plus là en train d'avoir ces émotions qui me rongent et qui font que j'essaie de m'en sortir intellectuellement. Le drame de la plupart des gens dans nos pays, c'est qu'ils voudraient des solutions intellectuelles. Mais ils oublient qu'on a un corps et que tant que la peur et les autres émotions ne sortent pas, eh ben on reste coincé. Dès que j'ai lâché ma peur, je suis vivant et ça ouvre une autre capacité d'être. Et ce que ça ouvre de merveilleux aussi, la gestion des émotions, la peur et les autres émotions, c'est que pour calmer le cerveau gauche qui tourne à toute vitesse avec les problèmes, on ne peut pas le faire par l'intellect. Parce que si je dis je veux arrêter de penser, ça ne marche pas. Si je dis je veux méditer, ça ne marche pas non plus. Il faut d'abord lâcher l'émotion. Mais dès qu'on a lâché l'émotion, là j'ai rien inventé, Jésus l'a dit en disant le royaume des cieux, qui est l'ouverture spirituelle, est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. C'est clair. Tout est dit là. Et Bouddha, avant d'entrer dans le nirvana, il a fait le lion, l'acceptation des émotions humaines. Donc quand j'ai lâché mes émotions à travers mon corps, par des gestes, par des sons, avec un exercice ou simplement une sorte de danse où je lâche, automatiquement mon cerveau gauche se calme, mon cerveau droit s'ouvre, et là, quand le cerveau droit s'ouvre, on entre dans le monde, ce que j'appelle le monde des chamans. Le propre des chamans, c'est qu'ils ont la capacité, avec leur cerveau droit, de pouvoir ouvrir leur conscience aux réalités non matérielles, au monde des êtres de la nature, des guides, des ancêtres, enfin bref, il y a une sorte de choses qui s'ouvrent. Donc on entre dans une spiritualité qui n'est plus intellectuelle, avec une morale à laquelle il faut obéir, un Dieu punitif, enfin toutes ces histoires religieuses. On entre dans une spiritualité vécue, d'ouverture spirituelle. Et là, chacun va vivre des expériences de grâce, d'amour, de joie, de sentir que nous ne sommes pas des êtres de matière. Parce que la clé de la médecine holistique pour moi, c'est que nous sommes des êtres de lumière, qui avons créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique, mais quand nous nous relions à ce corps de lumière, la vie est quand même beaucoup plus agréable que si je ne suis que ce corps de matière avec toutes les émotions bloquées à l'intérieur. Et en fait aussi, on a plusieurs corps, entre le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel. Il y a 4 corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que justement, bien sûr, dépolluer mon corps physique est important. Parce que si par exemple, les gens qui mangent trop de produits animaux, ils ne peuvent pas ouvrir parce qu'ils sont la souffrance des animaux
les bloque. Alors, je dépollue mon corps physique par une alimentation végétale ou du jeûne, des techniques de ce genre-là. Au niveau émotionnel, je laisse mes émotions à travers mon corps, qui passent à travers le corps physique. Et à ce moment-là, au niveau mental, mon cerveau gauche se calme, mon cerveau droit s'ouvre, et je peux m'ouvrir aux réalités non matérielles. Voilà la vision de la médecine holistique. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'on n'a pas, dans notre société, on est tout le temps dans le mental, dans l'intellectuel, et là de se dire, voilà, on peut lâcher les émotions, on peut le faire. Souvent, je peux aussi conseiller aux gens juste d'aller crier dans la forêt, par exemple. Quelqu'un qui a une grande colère, au lieu de l'exprimer directement à la personne, je lui dis, si tu peux aller dans la forêt avec la nature, parce que la nature aussi permet de se ressourcer, mais c'est juste de crier et de bouger le corps, quoi. C'est des petites choses simples et c'est ça, en fait, c'est du concret ce que vous donnez et ça permet de vraiment mettre en application. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est de tester. Alors, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'au début de ma pratique, j'ai un patient qui me dit, docteur Schaller, venez avec moi voir un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Moi, je lui ai dit, arrêtez, tout le monde est malade sur la planète. Et le patient m'a dit, vous voyez, vous faites ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital, qui est que vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas. Comme les médecins de l'hôpital prétendent que votre médecine chinoise et tout ça, ça n'existe pas, puisqu'ils ne le connaissent pas, vous faites pareil. Ouh là là, j'ai reçu la foudre là. J'ai dit, vous avez raison, je dois dire que je ne sais pas. Alors il me regarde, puis il me dit, vous faites des progrès rapides, docteur Schaller. J'ai dit, puisque je ne sais pas, je dois aller voir. Il me dit, mais c'est bien, vous avancez vite. Et je suis allé voir vivre un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Et ça m'a tellement impressionné que dans les 25 années qui ont suivi, je suis allé en voir une dizaine d'autres. Et ce que j'ai vu dans tous ces peuples qui ignorent la maladie et les conflits, c'est quand même très impressionnant par rapport à ce qu'on vit nous, j'ai trouvé deux choses de base. Une, c'est qu'ils respectent le peuple animal. Ils ne mangent pas les animaux. Parce que tuer des animaux et les manger, c'est une catastrophe écologique et pour notre santé et pour tout. Bref, donc ils respectent le peuple animal. Et l'autre chose que j'ai vue dans tous ces peuples, c'est que quand ils ont une émotion, chez eux, ça peut se faire en public, ils redeviennent un enfant de 3 ans. Donc dans ces peuples, vous pouvez, sur la place du village, pleurer, crier, hurler, parce que pour eux, l'émotion, il faut la vivre, mais il n'y a pas de raison de la garder. Et comme ils lâchent leurs émotions tout de suite, il n'y a pas de conflit possible. C'est fantastique, parce que tous nos conflits viennent de ce qu'on va vers l'autre avec une charge. Si j'arrive et que je dis « Bonjour Nathalie, je t'aime », dans les mots, c'est gentil, dans le son de la voix, il y a une charge. Et dès que l'autre sent une charge, ça y est, le ping-pong commence. Il va dire « T'es pas aimable », bref. Alors que si je lâche mes conflits, mes émotions, le conflit est impossible. Si je vais vers quelqu'un en disant « Tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as fait ça, j'étais dans une colère noire, j'ai lâché ma colère en criant un beau coup dans la forêt, est-ce que je peux t'en parler ?» L'autre est tout content, il dit « Mais ça m'intéresse ». Alors si je viens en disant « Je suis en colère », le conflit est inévitable. Donc le côté passionnant de la gestion des émotions, c'est que ça permet d'éviter les conflits et puis nombre de maladies qui viennent de garder des émotions bloquées. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous nous faites partager. Et donc, j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui nous regardent de redevenir des enfants. Oui, ça. Et surtout de regarder, voilà, observer vos enfants, les enfants qui vous entourent et imitez-les, quoi, parce qu'ils ont vraiment cette faculté à libérer et c'est juste autour de nous. Donc, inspirons-nous de choses qui sont là pour vraiment libérer ces émotions. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Alors, moi, c'est ce que j'ai appris à beaucoup de parents, c'est de leur dire, quand vous avez la chance d'avoir un petit enfant, au lieu de le regarder comme ça en disant, mon Dieu, quand est-ce que je vais réussir à le casser comme mes parents ont fait avec moi? Parce que c'est ce qui s'est passé pour nous, c'est de dire, quelle merveille, je vais apprendre avec lui. Et quand vous avez un enfant de 3 ans et vous gigotez avec lui, vous redevenez un enfant. Et c'est bon pour vous et c'est bon pour lui parce qu'il se sent aimé. Parce que le drame de beaucoup d'enfants, moi j'ai fait remonter beaucoup de gens dans leur passé en voyage intérieur, mais c'est que quand on est enfant, on est vivant et on est entouré de statues immobiles. Et on regarde ça et on se dit, mais papa, il est plein de colère, maman est pleine de tristesse. Et que fait l'enfant? Il capte ses émotions et lui, il les lâche. Il est encore un grand thérapeute. Le drame, c'est que beaucoup de parents, ne comprenant pas ça, ils essayent de domestiquer l'enfant comme leurs parents ont fait. Mais des parents qui jouent, qui apprennent à redevenir enfant avec leur enfant, c'est merveilleux pour l'enfant et pour les parents. Bien sûr, quand l'enfant va grandir dans notre société, on va lui dire, tu vois, on ne fait pas ça quand il y a les invités. Mais quand on est entre nous, et dans les familles qui font ça, la joie est fantastique. Parce que quand les invités sont là, on se tient bien, n'est-ce pas? On joue le jeu de la société, mais dès qu'ils sont partis, on redevient des tigres, des ours, on s'amuse, on vit avec notre corps, et ça c'est merveilleux, parce que ça crée une joie de vivre, on n'est plus coincé dans l'intellect où on dit, on va être heureux peut-être un jour, et on attend.
beaucoup de gens, ils restent dans une salle d'attente parce qu'ils oublient que aimer son corps et accepter ses émotions, c'est quand même une des clés du bonheur. Il y a aussi un petit exercice que j'aime bien faire avec les enfants, c'est les monstres. Ils Oui. adorent ça, en fait, de jouer aux monstres. Et c'est vrai qu'on, comme ça, on travaille aussi sur les émotions, on lâche la voix. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses à faire. Moi, c'est mon exercice favori. Je l'ai fait dans tous les pays du monde. C'est que quand je vois des enfants et je fais le monstre, tout de suite, vous êtes adoptés. Il n'y a pas besoin de parler leur langue. L'autre exercice qui est fantastique, moi, qui m'a sauvé la vie, je dirais, c'est d'oser être fou. C'est pour ça que j'ai appelé ça la folie douce. Parce que la folie, si je suis fou en public, on m'enferme. Mais si je suis jamais fou, je m'enferme moi dans une prison de sérieux. Alors la folie douce, c'est simplement d'oser être fou. Je tire la langue. Et ça fait un bien extraordinaire. Dès que je suis là, Et ce qu'on sait d'extraordinaire, c'est que ceux qui font ça, ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire, c'est les infirmes moteurs cérébraux. Les Mongols, on les voit dans la rue, ils ont la langue qui sort, ils n'ont aucun contrôle émotionnel parce qu'ils n'ont pas d'intellect, mais ils n'ont jamais de cancer. Donc c'est une information qui vaut son pesant d'or à l'époque où une personne sur deux dans nos pays occidentaux va avoir un cancer un jour. Si vous osez être fou par moment, vous permettez à votre système immunitaire de fonctionner et vous n'allez pas un jour avoir cette maladie du stress. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans le cancer, il y a vraiment le stress accumulé. Or, lâcher son stress, c'est vital en dansant, en pleurant, en criant, en faisant le monstre ou d'autres exercices. Mais l'idée est simple, c'est d'avoir des moments où on se libère de ce sérieux qui nous tue. Ah, super. Merci beaucoup pour cet échange. Et je demande toujours aux personnes que j'interviewe, en fait, qu'est-ce qu'ils font, eux, pour booster leur énergie? Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous fait du bien, justement, pour booster votre énergie au quotidien? Est-ce que vous avez une petite astuce? Alors, j'ai un troisième exercice, je vous ai donné le tigre pour la colère, comment lâcher la peur, et un autre exercice qui est très simple et qui est génial, c'est l'ours. Et ça, c'est un exercice génial, par exemple, pour les fumeurs. Parce qu'un fumeur, il fume parce qu'il voit que quand il fume, il respire mieux. Donc, tous les fumeurs le savent, quand il fait du ski, un fumeur, il n'a pas envie de fumer, il respire. Mais quand il a avec les soucis, les problèmes, les impôts à payer, la cigarette lui fait du bien. Parce que la cigarette le fait respirer. Alors l'idée, c'est de dire au fumeur, tu prends ta cigarette, mais avant de la fumer, tu la poses et tu fais l'ours. L'ours, c'est tout simple. Tu penches en avant, la tête en bas, tu lâches bien les mains, tu libères toutes les tensions du visage et de la gorge en faisant des bruits, penché en avant. Et dans cette position, on libère les émotions, et c'est facile à faire parce que personne ne nous voit, puisqu'on est penché en avant, donc on peut faire des grimaces, on peut être affreux, sans gêne. Et puis, dans cette position, on fait un afflux d'oxygène au cerveau, et comme on libère les émotions, quand on se redresse, on a une respiration qui se fait bien, on se sent bien, et on découvre à ce moment-là, par exemple pour un fumeur, que la cigarette, on n'en a plus besoin. On peut la prendre, mais le besoin, il a été comblé par la respiration naturelle. Donc c'est un moyen de débloquer, l'ours c'est un moyen, et c'est un exercice formidable pour les enseignants. Parce que l'enseignant, alors on avait comme ça un enseignant, je me rappellerai toujours, qui nous disait, j'ai des 12-14 ans, mais j'ai tellement de chahuts que j'arrive pas à les dominer. J'ai beau punir, je crois que je vais arrêter d'enseigner. Il avait une grosse larme qui coulait. Et on lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Quand la classe commence à vibrer, qu'il y a trop de tension, vous faites lever vos élèves et on fait l'ours, tous ensemble. Il n'y aura plus de chahut. Alors l'année d'après, on retourne, c'était en Belgique, on retourne, il y avait une grande salle, et il nous crie du fond de la salle, l'ours, l'ours. C'est quel ours? Et il dit, l'ours m'a sauvé la vie. Depuis qu'il a fait faire l'ours à ses élèves, il n'y a plus de chahut. Et c'est fantastique, qui permet, alors par exemple, une maîtresse de maison, avant de passer à table, tout le monde est tendu, on fait l'ours, par exemple, et puis tout d'un coup, tout le monde est détendu, et les maîtresses de maison nous disent, quand je fais un exercice comme ça avec mon mari et mes enfants, ils mangent la moitié de ce qu'ils mangeaient avant. Parce que la plupart des Européens, ils mangent trop parce qu'ils mangent pour s'anesthésier émotionnellement. Parce qu'ils ont du stress, ils ont de la colère, de la tristesse. Ils ont vu que quand ils sont bien pleins, ils sentent moins leurs émotions. Si on lâche nos émotions avant de manger, on mange automatiquement moins. On est plus attentif à son corps. Parce que... Merci pour ce bel exercice. Très bien. C'était très riche. Et on peut vous retrouver, vous avez un site internet. Oui, un site internet qui s'appelle santéglobale.world, sur lequel il y a beaucoup de vidéos notamment, où on enseigne. Alors nous, on a énormément de vidéos sur des... Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle YouTube Tâche Salaire. Et mon but, c'est de donner aux gens des outils simples pour qu'ils puissent gérer leur vie et devenir autonomes, devenir indépendants. Parce que la dépendance nous tue. Devenir indépendant, c'est magnifique. C'est vraiment que les gens soient responsables d'eux et qu'ils aient des outils pour mettre en place en fonction de leurs besoins du moment. Mais je mettrai les liens sous la vidéo.
En tout cas, merci, un grand merci pour ce partage. J'espère que voilà, vous aurez pu, vous allez peut-être qu'il y a des exercices qui vont résonner en vous, faites-les, expérimentez, puis ressentez à l'intérieur de votre corps ce que ça vous fait, puis surtout diffusez. Regardez les petits enfants autour de vous, regardez ce qu'ils font et ils ont vraiment les bonnes solutions pour en tout cas gérer les émotions. Merci, merci. Et avec ça, boostons nos énergies. Boostons notre énergie. Et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup. Au revoir, Nathalie.